Bonjour à tous. C'est 11 heures, donc on va pas tarder à commencer le webinaire, mais on va quand même attendre avant ça quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. Pour info, on avait près d'une centaine d'inscrits. Il faut quelques petites minutes pour, comme ceux qui sont connectés ont pu le constater, pour se connecter à GoToWebinar. Donc, on commencera de manière effective vers 11h03, 11h04. Ok, je vois le chiffre des participants qui augmente. Donc, bienvenue à ceux qui viennent de se connecter. Comme je viens de le préciser, on commencera dans quelques minutes, le temps que tout le monde ait bien le temps de faire toutes les manips nécessaires à se connecter, pour se connecter à GoToWebinar. Thomas, de ton côté, tu m'entends toujours bien? Je t'entends toujours très bien et puis quand tu démarreras l'intro, je pense que toi aussi tu m'entends, on pourra Ouais. se présenter et puis lancer les différentes présentations. N'hésite pas à meubler, hein, si tu veux, pendant ces 3-4 minutes. Je peux totalement. Également, rappeler à tout le monde que si vous souhaitez échanger, discuter, donc il y a le chat, vous pourrez poser vos questions, vous pourrez poser également, on va dire, si vous avez des problèmes pour vous connecter. Je vois que le nombre quand même augmente, donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins de problèmes et qu'il y a de plus en plus de personnes dans la réunion. Et puis, Olivier, c'est à toi de nous lancer, Ouais. tout ça. En effet. Bon, on attend encore une petite minute. Et puis, je pense qu'on sera pas mal. Et puis les retardataires prendront le train en marche. Mais ok, comme tu l'as dit déjà, sur les aspects techniques, on a prévu du coup une séance de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de poser vos questions dans cette rubrique-là, qui s'intitule questions ou chat. Et Thomas et moi-même qui animons ce webinaire, on suivra du coup les échanges qu'il y a dans ces rubriques-là. Écoutez, je vous propose qu'on commence. On est pas mal en termes de participants. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un thème que l'on a construit notamment avec le directeur de marché, Quentin Chattard, qui est présent aussi au webinaire, qui traite de l'excellence opérationnelle. Et pour reprendre le thème accrocheur que l'on avait choisi, c'est explorer les secrets de la gestion des ordres de fabrication avec Divalto. Et c'est une présentation qui est faite en partenariat avec nos confrères de chez ATS. Je vais du coup laisser Thomas se présenter. Oui. Et donc Thomas Nougé-Bardet, responsable commercial chez ATS France, et donc on a participé à
à d'autres événements d'Ivalto dans le cadre du partenariat qui lie d'Ivalto, Siemens et ATS pour donc la partie donc ERP liée à la partie ordonnancement, et le fait qu'aujourd'hui d'Ivalto dans son offre standard inclut le logiciel d'ordonnancement à capacité finie qui s'appelle OpCenter Scheduling, dont on parlera en partie dans la démonstration d'aujourd'hui, et donc ATS pour justement tout ce lien-là et la réalisation et l'intégration de vos projets d'ordonnancement. Je vois voilà, les écrans qui apparaissent, et donc vous avez tous nos contacts. Olivier, à toi peut-être de te présenter aussi un petit peu. En effet, je m'appelle Olivier Morel, je suis consultant avant-vente donc chez d'Ivalto, et puis j'interviens parfois avec les partenaires, parfois directement avec les industriels. J'ai regardé la liste des participants, je connais un certain nombre d'entre vous. Et en effet, la thématique d'OPCenter et de comment l'utiliser dans notre écosystème et avec nos applications est un thème sur lequel on a pas mal travaillé ces derniers temps. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses entre guillemets à construire sur les scénarios, et donc aujourd'hui l'objectif c'est de vous présenter du coup un des scénarios possibles. Pour information, ce webinaire qu'on co-anime aujourd'hui avec Thomas, on en avait fait un déjà il y a quelques mois. Il y avait déjà eu pas mal d'inscrits, donc on continue dans cette dynamique. J'aurai peut-être l'occasion de le redire à la fin, mais ce qui nous intéresse énormément, c'est vos retours par rapport à ces webinaires sur les thèmes notamment que vous souhaitez qu'on aborde. Et puis on vous rappellera aussi en fin de webinaire ce que l'on met à votre disposition pour avancer sur ce thème. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous projeter un cas d'utilisation qui va être pour le coup assez fonctionnel, où on va voir du coup du d'Ivalto et de l'OPCenter, et ce contenu-là vous sera mis du coup à disposition. On a préparé le webinaire de manière à ce que ce soit facile de le diffuser. Donc, on va s'intéresser au thème de comment piloter efficacement sa production avec le combo des solutions d'Ivalto Industrie et OPCenter APS. Le plan de la présentation est le suivant. Donc, on s'intéressera dans un premier temps au connecteur entre les deux solutions. Ensuite, on expliquera le processus que l'on va ensuite illustrer dans la manipulation d'OPCenter et de d'Ivalto. On verra l'incidence dans d'Ivalto Industrie de la planification faite dans OPCenter, et on terminera sur l'added value que l'on rencontre généralement par les industriels qui ont fait le choix de ce combo de solutions. Alors, sur la partie déjà connecteur, donc on a d'Ivalto à gauche, OPCenter à droite, et au milieu, on a toutes les données qui vont transiter. Donc, on voit déjà par le sens des flèches que c'est une interface qui est une interface bidirectionnelle. Donc, au niveau d'OPCenter, au niveau d'Ivalto, pardon, on a bien sûr les ordres de fabrication avec tout ce que ça embarque, notamment les séquences de fabrication, les dates, l'état de l'OF qui vont être assez centrales dans notre mécanique. On exploite aussi, si on descend un petit peu plus dans le détail, les données de ressources et plans de travail, postes de travail, pardon, qui sont du coup pilotés par le module de gestion de production. On va descendre les données techniques, c'est-à-dire les nomenclatures, une partie des nomenclatures, le carnet de commandes clients que l'on va retrouver, le carnet de commandes fournisseurs, alors pas toutes les commandes fournisseurs et pas tous les stocks, mais uniquement ceux des composants qu'on aura flagués au niveau de la fiche article comme étant des contraintes SMC, ça veut dire qu'on veut pouvoir les prendre comme étant des contraintes à proprement parler dans la solution d'ordonnancement. Pour le dire autrement, et même si c'est réexpliqué plus tard, ça veut dire que je peux faire de la planification en prenant en compte l'arrivée des matières premières ou des composants sur certaines productions, et si je n'ai pas ces composants, je suis du coup dans l'incapacité de produire en amont de cette date d'arrivée. On a aussi, pour mettre de la fluidité, la possibilité de jouer sur des questionnaires articles. Ça peut donner des informations à l'ordonnanceur, ou ça peut aussi être des contraintes de planification. Je vous donne un exemple. Si on fait de la peinture, ça peut être la couleur de la peinture. Si on travaille de la matière
type cuivre, zinc, acier, etc. On peut renseigner ces informations-là de manière, du coup, à organiser la production en fonction de l'ensemble de ces contraintes. Et ça, c'est rattaché, du coup, à l'article fabriqué. On envoie tout ça dans OP Center. Alors, sur OP Center, on verra les notions de calendrier. Dans OP Center, ce n'est pas présenté dans cette vidéo, mais vous pouvez renseigner d'autres données techniques que celles qui sont renseignées dans Divalto, des données techniques qui vont plus être à des fins d'ordonnancement. Je vous donne un exemple. Vous avez des changements de moule. Admettons qu'on fasse de l'injection plastique. Il peut y avoir des matrices de changement de moule. Pour passer du moule A au moule B, il y a un certain temps. Pour passer du moule A au moule D, il y a un autre temps. Et donc, on peut exploiter, par exemple, ce type de données techniques complémentaires facilitant derrière les scénarios et les passes d'ordonnancement. On verra qu'on peut piloter évidemment les calendriers, permettant notamment de faire des simulations de 8, 3, 8, qu'est-ce qui se passe si j'ai une panne de machine, etc. On peut faire différentes simulations. Alors les simulations, c'est des scénarios qu'on va enregistrer, des scénarios de planification avec différentes passes. Par exemple, je veux planifier d'abord tous mes ordres de fabrication confirmés, puis tous mes OF provisoires et ce type de du coup de multipass que l'on pourra ensuite à chaque fois comparer. C'est-à-dire que une des forces de la solution P-Center, c'est que l'ordonnanceur peut faire ses simulations, il enregistre son travail, il fait une autre simulation et il vient comparer, du coup, par exemple en comparant des temps de réglage, en comparant des temps de retard, les deux simulations qui sont faites. En retour d'OP Center, on récupère du coup les postes de travail qui ont été sélectionnés dans le Gantt d'OP Center. Si on n'avait pas imposé un poste de travail, je reviendrai sur ces notions-là. On récupère les dates planifiées de l'ordre de fabrication, on récupère les dates planifiées des séquences et libre après à l'industriel d'organiser son travail avec ces nouvelles informations qui viennent de descendre. Dans cette vidéo-là, moi, je vous ai présenté un exemple d'exploitation de ces données-là. Si on dézoome, le processus de la création de l'OF à sa clôture, donc là, j'ai, pour rappel, rappeler que la création des OF peut être multiple, peut être fait de différentes manières. Ça peut être suite au CBN, ça peut être suite à une affaire dans laquelle on a renseigné des données techniques et on a créé notre ordre de fabrication. Ça peut être tout simplement, j'ai créé une commande client et j'ai créé mes OF sur la base de ces commandes avec soit une création unitaire, soit avec un système de ramasse. Ça peut être des OF PDP, ça peut être des OF manuels. Une fois qu'on a fait ça, on envoie les données dans la solution d'ordonnancement, donc OP Center APS. Là, on va venir prendre en compte toute une série de contraintes. Je ne vais pas toutes les traiter maintenant parce qu'on revient dessus ensuite. Et globalement, c'est une solution qui est très performante dans la gestion des simulations, dans le traitement des aléas. Et globalement, ça vient sécuriser l'intégralité de ce processus de la création de l'OF jusqu'à sa clôture, avec toutes les incidences évidemment qu'il y a, à savoir au niveau des stocks, au niveau des services commerciaux. Une fois qu'on a fait cette étape d'ordonnancement et donc on se retrouve avec des postes de travail et des dates planifiées au niveau des OF et des opérations, et bien, il faut exploiter ces informations-là, c'est-à-dire qu'avant le lancement, on va pouvoir s'appuyer sur ces nouvelles données. On peut, par exemple, décider de basculer un OF qui était dans un état provisoire à l'état confirmé. On peut lancer des OF directement s'ils étaient déjà confirmés. En tout cas, on a ces nouvelles données, on va dire, qui sont disponibles pour exploitation. Donc, je suis connecté à la solution Divalto One, que vous connaissez tous pour la plupart, et on va lancer le superviseur des OF. On a du coup sur cet environnement de démonstration différents ordres de fabrication qui ont été créés, qui sont, comme on le voit dans la colonne statut, selon différents états. Ils peuvent être confirmés, ils peuvent être provisoires.
Et il y a bien sûr des dates qui sont des dates prévues, des dates de fin aussi qui sont prévues. Alors pour certains, on voit que certains OF sont déjà planifiés. Et pour d'autres, comme on le voit sur la partie basse ici, on n'a pas encore de date de planification pour ces ordres de fabrication. Ils n'ont pas encore été envoyés dans la solution OP Center. Et c'est cette manipulation qu'on va faire maintenant. Alors pour expliquer de manière un petit peu plus précise le contexte dans lequel on est, on va aller voir un des OF, par exemple celui-ci, un OF qui n'est pas encore planifié. Alors ce que l'on voit, c'est que déjà, c'est un OF qui est rattaché à une commande client. Donc là, dans un processus imaginable, on crée les commandes clients, on utilise le programme de génération en masse des OF, et quand on actionne ce programme-là, on a la possibilité de dire si on veut que les ordres de fabrication soient à l'état provisoire ou à l'état confirmé directement. Dans cette simulation, on est parti plutôt du principe que l'OF était sur un statut provisoire. Ensuite, si on s'intéresse un petit peu plus à l'article, bon, c'est un article, peu importe l'article sur plan, mais ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on a différents centres de charge qui ont été renseignés. Les postes de travail n'ont pas été imposés à ce stade et les temps ont été renseignés. Donc sur certaines des séquences, on a des temps de préparation, pour d'autres on n'en a pas, et les temps de fabrication ont également été renseignés. On va du coup aller exporter les infos, donc ça peut être fait après quand même qu'il y ait eu une forme de travail sur l'intégrité des données, notamment sur la cohérence des pointages de temps et des quantités produites. Et on retrouve l'export au niveau du coup de la mise en production ici, avec la possibilité, lors de l'export, de piloter toute une série de critères. Mais là, globalement, on va faire un export qui est un export global sur un horizon assez lointain pour prendre vraiment toute la production en cours dans cette base de démo. Voilà, donc l'export a été effectué et maintenant on va aller faire du coup l'import côté OP Center. Voilà, l'import est terminé. Je vais du coup ouvrir mon planning et on retrouve du coup sur la partie gauche donc l'intégralité des nouveaux OF et des nouvelles séquences qu'il va falloir du coup positionner. Je vais épurer un petit peu l'écran, voilà, dans le Gantt du coup, proposé par la solution OP Center. Alors, ce que l'on retrouve ici, c'est des postes de travail qui sont du coup en lien avec ce que l'on va avoir renseigné. Ça fait partie des données que l'on exporte d'Ivalto et que l'on retrouve dans OP Center. Donc, ici, j'ai 2 postes de travail sur lesquels je peux faire du débit. J'ai pas mal de presses. J'ai des presses qui sont des presses automatiques que je vais retrouver là. J'en ai 2. J'ai 3 centres d'usinage. J'ai des opérations qui peuvent être en lien avec du traitement thermique, de la finition, du contrôle, etc., etc. Je suis sur un mode que j'ai épuré. Je peux, par la compression du diagramme de Gantt, venir proposer une vision agrégée en masquant les postes de travail qui ne sont pas couramment utilisés. Là, je change cet affichage-là et on constate du coup que, vous voyez, j'ai d'autres presses avec des efficacités. On peut jouer sur l'efficacité des machines. Si on joue sur cette efficacité, on va voir que du coup, les opérations du coup vont varier et vont grandir en fonction des machines. Vous voyez le Gantt qui évolue en fonction de sur quel poste de travail on positionne la séquence. Sur la partie interface, on va voir les différentes fenêtres qui sont disponibles, mais c'est ce Gantt-là qui va permettre d'organiser et d'ordonnancer la production. On voit qu'on a déjà toute une série d'indicateurs. Dans la partie supérieure, ici, on retrouve les approvisionnements. Donc, en lien avec ce qui a été dit précédemment, on peut considérer certains composants ou certaines matières comme étant des contraintes de planification. Ça se matérialise notamment par ce petit bouton qui est ici, planifier malgré les ruptures ou pas. Et ça permet de s'assurer qu'on lance en production en fonction des commandes fournisseurs ou des stocks sur ces matières qui sont flaguées en contrainte SMC. On a la possibilité, bien sûr, de personnaliser un grand nombre d'informations. Là, sur cet exemple-là, si on zoome un petit peu,
et sur l'aspect temporel et sur l'aspect voilà, on voit qu'on peut venir personnaliser ce qu'il y a dans les étiquettes. Là, j'ai décidé de mettre ici le numéro de l'ordre de fabrication avec le numéro de la séquence, mais on aurait pu mettre le numéro du client, le code article ou n'importe quelle autre information qui sont disponibles. On voit aussi que certains OF qui ont déjà été positionnés sont en vert, indiquant qu'ils sont du coup en cohérence et dans le délai prévu, contrairement à d'autres qui sont ici en rouge et qui sont du coup considérés comme en retard par OP Center. À chaque fois qu'on va faire des positionnements au niveau des ordres de fabrication, l'ordonnanceur va pouvoir juger de l'efficacité de son travail en consultant des statistiques de planification, avec notamment ici des temps de réglage et des retards qui sont du coup en cohérence avec la planification précédemment faite. Rappelons que l'intérêt d'une solution comme OP Center est justement de pouvoir faire différentes simulations pour ensuite considérer la meilleure simulation, généralement en prenant en compte les critères de temps de réglage et de retard estimé. Voilà, ce que l'on va faire maintenant, c'est la planification des nouveaux OF. Donc là, il y a différentes possibilités. Moi, j'aime bien utiliser la fenêtre ici qui me met en évidence les opérations déplanifiées, mais il y aurait bien sûr d'autres méthodes pour positionner les différents OF. Donc, on peut bien sûr faire de la planification manuelle. C'est évidemment pas l'objectif, mais la philosophie est celle-ci. Quand je prends une opération, vous voyez que je peux le mettre sur un poste de débit, soit le débit 1, soit le débit 2. Par contre, si j'essaie de mettre ça sur une machine qui n'est pas adaptée ou un poste qui n'est pas adapté, j'aurai du coup le petit segment rouge qui se mettra, petit sens interdit rouge qui se mettra en évidence. Je peux planifier comme ça manuellement. On va zoomer un petit peu parce que là, on est sur une opération qui est assez courte. Et puis ensuite, on peut du coup placer sur le planning toutes les opérations qui sont postérieures. Automatiquement, le système va détecter et va se mettre en cohérence par rapport d'une aux opérations qui sont déjà planifiées. Si jamais je fais une combinaison de touches qui est Alt-clic, je vais retrouver du coup l'intégralité des opérations qui sont venues se positionner. Ça, c'est un mode du coup qui est semi-automatique. J'ai planifié la première opération et ensuite j'ai du coup positionné les autres en faisant un placé sur le planning. Je vais annuler ce que j'ai fait avec le retour arrière et on va planifier en masse l'intégralité des autres opérations qui sont du coup dans ce portefeuille. Je vais du coup toutes les sélectionner. Et on voit ici des boutons qui permettent de définir le mode de planification que je veux mettre en place. Est-ce que c'est une planification avant par délai? Je pourrais faire une planification arrière, je pourrais faire une planification non pas par délai mais par priorité. Tous ces éléments sont à analyser lorsque l'on fait un projet avec nos partenaires ATS pour définir les différentes passes que l'on va vouloir mettre en place pour répondre du coup à l'organisation de l'industriel. Là, je vais juste faire une planification du coup avant par délai souhaité. Voilà, donc il a réussi à me positionner une bonne partie des OF. Et ce que l'on constate ici, et ce qui est intéressant, c'est par rapport à ma charge, je constate que j'ai des retards. On voit, comme je l'ai montré tout à l'heure avec le Alt-clic, on voit que certaines opérations sont déjà en retard, étant donné que j'ai notamment sur mes centres de débit et aussi d'ailleurs sur mes centres d'usinage, une charge qui est déjà assez lourde. Un point qu'on n'a pas évoqué, c'est les calendriers. On a la possibilité de jouer facilement sur les calendriers. Admettons par exemple ma machine débit ici soit en panne. Je peux accéder du coup au calendrier. Et si cette panne est prévue entre le 5 et je sais que je n'aurai pas de réparation possible avant une semaine, hop, choisir la panne. Hop, jusqu'au 12. OK. Et je vais réparer mon planning. Tac. Automatiquement, du coup, mon opération qui était en lien avec mon OF 1045 a été décalée. Et je vois que l'intégralité des autres opérations ont également été décalées.
On a parlé des ressources secondaires dans l'interface que l'on propose avec OP Center. On a la possibilité aussi de venir du coup surveiller l'utilisation de ces ressources secondaires qui sont soit des ressources humaines, soit des outillages. Je vais ouvrir un aperçu qui permet d'avoir un affichage multivolet. Où je retrouve du coup en corrélation avec la partie haute les différentes ressources qui ont été utilisées. On voit par exemple ici que je monte du coup à 3 câbleurs. Sachant que là, on a fait une planification en désactivant les contraintes secondaires. Si je veux maintenant tenir compte de la capacité de mes ressources secondaires, je peux du coup redémonter mon planning pour le remonter ensuite en prenant en compte les contraintes secondaires. Voilà, on se rend compte que par exemple sur la partie réglage des presses, je suis limité à 2 et donc il me prend en compte ce chiffre-là dans ma planification. Admettons que je sois satisfait du coup de cette planification-là. Je vais du coup fermer mon planning et exporter mes données dans Divalto. Mon export est terminé et on va maintenant aller voir la mise à jour effectuée dans Divalto avec un programme qui est intéressant étant donné qu'on avait créé nos OF en état provisoire lorsque l'on les a créés depuis les commandes clients. Là, on va regarder du coup. Non, je ne peux pas mettre les OFCDN. Voilà. Et donc, on retrouve ici l'ensemble des OF provisoires sur lesquels on va retrouver du coup différents indicateurs, mais notamment les informations qui sont les informations de date de début prévue, date de fin prévue et date de planification. Je peux maintenant décider de faire un tri, par exemple, qui va être un tri ascendant sur les dates de planification et décider de confirmer les OF du mois d'avril. Voilà, l'intégralité de ces OF du coup sont maintenant passées à l'état confirmé et pourront être ensuite traités de la même manière, par exemple dans le superviseur logistique, pas superviseur atelier, pour du coup organiser la suite de la production et notamment la phase de lancement en production. Si on va voir un des OF qui a été du coup été planifié, j'ai créé un petit widget qui est, bon, les OF provisoires, du coup, il doit y en avoir encore peut-être quelques-uns. Voilà. On retrouve ici certains OF qui sont restés à l'état provisoire, notamment ceux du mois de juin et du mois de juillet. On va aller en voir un pour voir quand même l'incidence de la planification sur ces OF. Et donc, avec cette visualisation-là, je constate que mon ordre de fabrication ici a bien été créé et quand je sélectionne les différentes séquences, je vois que j'ai bien mes dates qui sont mes dates initialement prévues, ainsi que mes dates qui sont ici, mes dates planifiées. On voit aussi que, alors celui-ci, ce n'est pas forcément le plus pertinent, mais voilà, sur cette opération de débit où j'avais renseigné mon centre de charge débit, donc j'avais déjà le choix de savoir si jamais c'était sur le poste de travail débit 1 ou débit 2, on voit que le poste aussi ici a été initialisé. Donc pour conclure sur ce sujet, si on s'intéresse du coup à la valeur ajoutée que propose le combo des deux solutions Divalto Industrie avec OP Center APS, il y a un sujet déjà autour de l'optimisation des ressources internes, que ce soit les machines, que ce soit des ressources secondaires comme des intérimaires. Le fait de mieux maîtriser et de mieux anticiper, on va dire, les charges à venir va permettre du coup d'optimiser du coup ces ressources-là. On a vu aussi dans les explicatifs le fait d'être capable de mettre un calendrier, de renseigner une panne par exemple, et de voir immédiatement l'incidence que ça peut avoir sur l'ensemble des opérations
qui sont du coup en lien avec cette machine, mais aussi en lien avec les séquences qui étaient les séquences suivantes. Hein. Donc ça, c'est un exemple d'aléa. L'autre exemple d'aléa sur lequel on est souvent interrogé, c'est les retards de livraison. Et on le verrait de la même manière, hein, comme on se souvient que dans l'interface du gant, dans la partie supérieure, on avait un petit taquet qui permettait de mettre en évidence les commandes fournisseurs à venir, couplé avec le fait de pouvoir faire de la planification en tenant compte des ruptures ou pas. Eh bien, on voit immédiatement également les incidences que peut avoir ce type d'aléa sur l'ensemble de la production. La sécurisation du taux de service, parce que dans le scénario qu'on a présenté, hein, pour rappel, on saisissait une commande client qui créait des OF provisoires et puis ensuite, on était capable de valider un délai confirmé basé sur la date de fin planifiée de l'ordre de fabrication. Et du coup, cette date-là s'appuie quand même sur des éléments qui sont des éléments très précis. Et ce n'est pas juste des temps théoriques, par exemple, ou juste un rapprochement charge-capacité sur un goulot d'étranglement. Ça va venir prendre en compte beaucoup plus de critères que ça. Une incidence aussi sur les stocks, puisqu'à partir du moment où on a plus de visibilité sur la production à venir, on a plus de visibilité aussi sur la disponibilité des matières. Et on peut, par exemple, du coup, approvisionner par rapport à ces délais qui sont les délais planifiés et qui sont eux-mêmes, en effet, on va dire, sécurisés par OP Center. Donc, merci beaucoup Olivier pour ces présentations et pour tous ces détails. Donc, comme on vous disait, l'idée c'était quand même de vous montrer la boucle globale hein, qui existe entre les deux solutions, donc Divalto et OpCenter APS. Comme précisé, vous pouvez poser un certain nombre de questions dans le chat à disposition. Revenir un peu sur ces éléments-là, de voir que justement l'idée de la combinaison des deux solutions vous permet justement à la fois d'avoir un traitement général dans votre ERP Divalto des différents composants et des différents éléments qui vont constituer, on va dire, l'ensemble du corps de votre entreprise et de se recentrer vers l'aspect ordonnancement avec des choses qui sont plus liées à la production. Typiquement, on a parlé des temps de réglage ou des temps de prise en compte pour changer un moule, changer une matière. Premier élément qu'on m'a déjà posé, c'est comment aujourd'hui et quel est le temps de déploiement de ce type de solution. Donc, ce que vous voulez voir, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux types de licences principales qui sont proposées. Donc, il y a les licences standard et les licences Ultimate. Aujourd'hui, globalement, le temps du projet avec une licence standard, c'est ce que vous avez vu là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement sur des connecteurs qui sont des connecteurs qui ont basé sur l'historique hein, d'une quinzaine d'années du travail entre ces différentes solutions. Et donc aujourd'hui, on peut transférer donc automatiquement les données, faire l'ordonnancement avec des règles standards, hein, au plus tôt, au plus tard, diminution du temps de réglage, optimisation des ressources, pour après renvoyer à Divalto. Donc de projets de ce type-là, on est, en fonction des complexités et des éléments, environ entre 7 et 10 jours. Donc c'est des projets qui sont assez rapides. Ce qui est très important, c'est que le fait que vous ayez aussi une interface avec un système extérieur fait que derrière, vous avez finalement une interface qui va vous montrer toutes les données et potentiellement travailler sur la qualité des données que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est, on va dire, la base standard hein, de 7 à 10 jours d'un projet de ce type-là. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a une deuxième licence qui est une licence Ultimate qui vous permet là donc de sortir des règles standards d'ordonnancement et de passer sur des règles spécifiques. On peut vous donner des exemples assez simples, de dire que, par exemple, on peut faire le planning par passe. Dans un premier temps, de dire, je veux privilégier tel type de production, je veux privilégier tel type de client. Si vous faites de la peinture, passez de teinte de plus claire à la plus sombre.
Si on veut faire de l'agroalimentaire, de faire attention aux allergènes, de faire attention aujourd'hui, par exemple, on le voit avec des matériaux composites, au traitement des matières. Tout ça, bien sûr, c'est des règles spécifiques. Maintenant, le produit est totalement flexible, donc pour vous permettre de créer les règles à partir de la librairie et des éléments existants dans Op Center. Donc forcément, en fonction de la complexité des règles et des éléments, c'est des choses sur lesquelles il va y avoir plus ou moins de travail, mais on reste quand même dans un cadre d'un produit standard et donc avec finalement des projets qui peuvent être à 30, 40, 50 jours en fonction de ce que vous avez à faire, incluant bien sûr à chaque fois, quand je vous parle de ces éléments-là, l'ensemble d'une phase du projet qui part des spécifications, de l'installation des interfaces de la mise en œuvre, de la formation et du suivi. Donc voilà un petit peu pour vous donner le contexte général, puisque c'était un des premiers points qu'on m'avait demandé, sur ces temps de déploiement et sur les différents projets qu'on peut faire. Ouais, je compléterai du coup, Thomas, ce que tu viens de dire sur cette partie-là. C'est vrai qu'il y a aussi à prendre en compte la maîtrise en fait de la solution globale ou de Divalto par le client final, c'est-à-dire que certains comprennent bien la mécanique et l'enchaînement des différentes étapes, mais je parle notamment pour les partenaires, ça peut parfois aussi être intéressant du coup d'accompagner aussi votre client, commencer à connaître, en tout cas on fait en sorte que vous ayez pas mal d'infos maintenant sur comment ça fonctionne entre OpCenter et Divalto. Et parfois, il peut y avoir aussi besoin d'avoir un accompagnement sur comment est-ce qu'on va imaginer l'exploitation des données qui remontent d'OpCenter. Il peut y avoir un travail parce que, pour rappel aussi, dans les prérequis, il faut avoir des temps de gamme qui soient des temps de gamme quand même à peu près réalistes. Il faut qu'il y ait des gammes qui soient aussi des données techniques compatibles avec la solution. Donc parfois, il peut y avoir aussi besoin d'un petit accompagnement ou pas. Ça dépend du degré de maturité du client final. Je reste sur… Oui, tu voulais dire… Oui, ça c'est un point important juste pour compléter avant de passer aux autres éléments. En effet, l'accompagnement, que ce soit au niveau des clients et des partenaires, il peut donc lié aux données. Et un des points importants, c'est quand même le fait que l'outil d'ordonnancement n'est pas un outil magique, c'est-à-dire que potentiellement, vous avez des données qui n'ont pas été nettoyées, qui sont, on va dire, avec des dates potentiellement d'il y a 5 ans, 10 ans, des stocks qui n'ont pas été soldés, des OF qui n'ont pas été complètement renseignés. Et tout ça, c'est important parce qu'en effet, c'est l'un des premiers éléments qu'on voit, puisque finalement, quand on fait l'import, on va importer toutes les données. Et donc, le premier élément est que parfois, on va effectuer un nettoyage des données dans votre ERP. Et donc, le fait d'avoir cet outil, on va dire, avec qui Divalto communique, vous permet aussi d'améliorer la qualité de vos données dans Divalto. Et ça, c'est important. Yes. OK. Il y avait une question qui était posée notamment en lien avec le module de gestion à l'affaire industrielle. Donc ça, en effet, c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on traite dans les prochains webinaires. Et en effet, ce que l'on absorbe aujourd'hui dans la solution OpCenter, c'est les ordres de fabrication. Donc les ordres de fabrication, quand on les crée depuis une affaire, encore une fois, ça va dépendre de l'ensemble du processus, des différentes étapes, mais on peut créer un OF directement depuis l'affaire ou d'ailleurs par un programme, au même titre qu'on est capable de traiter comme on l'a vu là, des OF en masse sur la base des commandes clients, on peut créer des OF sur la base des affaires. Et donc, on récupère cette information affaires dans OpCenter qu'on peut venir exploiter parce que, par exemple, on va vouloir afficher, je vous ai montré dans les vignettes, on pouvait personnaliser ça, on pourrait très bien dire, je veux avoir l'information affaires sur mes vignettes ou je veux pouvoir faire une sélection de toutes les séquences en lien avec des affaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà disponible en fait, parce qu'on l'exploite déjà. Après, je ne sais pas quel était exactement le contenu de la question et on est à votre dispo pour en rediscuter. Si vous faites référence aux activités, donc quand on ne passe pas par un OF et qu'on veut quand même piloter une partie, soit de l'activité bureau d'études, soit de la prod, mais sans passer par le module GPAO, dans ce cas-là, c'est plus des réflexions qui sont en cours chez nous et j'en discute souvent avec Grégory Thion, pour voir le cas d'usage qui serait adapté et que l'on puisse avoir finalement dans le Gantt d'OpCenter l'ensemble de la chaîne. Pour la question qui est assez précise sur le CBN, etc., que j'ai vu passer sur notamment la notion de rejalonnement, je n'ai pas fait le test.
quand une date d'OF est planifiée, etc. J'avais fait le test, moi, sur la date. Donc, c'était avec le paramétrage que j'avais, ça remonte un petit peu, mais c'était bien la date planifiée qui faisait foi dans le CBN. Après, sur l'analyse des ruptures, etc., je vous invite à nous recontacter ensuite pour qu'on en rediscute. Vous aurez à la fin de la présentation tous les contacts qui sont les nôtres. Pardon. Juste aussi, une autre question, c'est sur les prérequis et les conseils qu'on peut donner quand on aborde un projet comme celui-ci. Thomas, à la limite, je te laisse répondre en première intention. Ça c'est important parce qu'en effet, vous l'avez vu, il y a un certain nombre d'informations. Donc, ce qui est important, c'est quand même qu'au niveau d'Ivalto, vous ayez des gammes et vous ayez des nomenclatures qui soient précises. Alors, bien sûr, elles sont peut-être pas aussi détaillées. Donc, après, c'est des choses qu'on peut compléter et enrichir, comme on disait, donc au niveau d'Op Center APS. Mais c'est vrai que ces bonnes pratiques-là, et on parle aujourd'hui dans le webinaire de maîtriser l'excellence opérationnelle, c'est aussi d'utiliser des outils et d'utiliser des solutions informatiques que vous avez à votre disposition pour aussi suivre les bonnes pratiques et éviter de notre côté de finalement utiliser un outil qu'on aime tous, qui est Excel, parce que dans des cas comme ça, finalement Excel peut aussi vous pousser finalement à vous habituer à travailler dans un cadre qui est plus libre et finalement un cadre que vous fixez, alors que des outils de ce type-là vont vous cadrer finalement et donc finalement vous faire les bonnes pratiques, parce qu'à la fin, ces bonnes pratiques initiales dans l'ordonnancement et dans la gestion générale de vos OF, c'est quand même des contraintes industrielles que vous avez par la suite. Donc, c'est quand même important aussi de rappeler que finalement, ce cadre-là vous permet en amont et en anticipation d'avoir une meilleure maîtrise de votre outil industriel et donc finalement de rentrer dans des bonnes pratiques. Et donc ça, c'est important parce que je vous ai rappelé tout début les temps des projets. C'est vrai qu'il faut savoir que les projets, c'est aussi des étapes et que vous pouvez, tout le travail que vous avez fait avec une version standard, vous pouvez le faire, c'est une étape, une première marche pour un projet, on va dire, d'ordonnancement plus complexe. Donc aujourd'hui, ça ne doit pas être un frein pour vous de faire en sorte de dire aujourd'hui, je veux un outil d'ordonnancement à capacité finie lié à mon ERP d'Ivalto, parce que c'est des choses qui sont possibles et qui bien sûr peuvent évoluer par la suite. Et tout ça, c'est des bonnes pratiques qu'on pousse nous aussi dans le cadre d'une meilleure maîtrise générale de votre outil de production. Ok, merci beaucoup Thomas. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions et juste quand même petit rappel aussi, ce qui est très important quand on met en place cette combinaison de solutions, c'est de faire un pointage des temps qui est un pointage régulier, soit via MES, soit par la solution SFAO que propose d'Ivalto. Pour la dernière slide, je vous rappelle du coup les différents canaux d'entrée que vous avez. Donc, on a été 3 aujourd'hui à préparer ce webinaire. Marion, qui était heureusement là pour notamment toute la dimension technique et communication de ce webinaire, qui reste du coup avec sa casquette relation toujours disponible pour toutes vos questions. Thomas, merci pour ta participation, Thomas, et pour trouver du coup ces différents contacts ici, et moi-même avec nos mails et numéros de téléphone. Il faut savoir qu'on est dans cette dynamique où on veut continuer de faire des webinaires sur ce thème-là, et donc n'hésitez pas, Marion vous enverra un questionnaire de satisfaction, n'hésitez pas du coup à rebondir sur ce questionnaire, à évoquer les sujets que vous souhaitez qu'on aborde lors de ces webinaires, et en parallèle, on est disponible, donc l'équipe avant-vente de d'Ivalto, pour échanger avec vous sur des cas concrets que vous pourriez avoir. Donc là, les cadeaux sont toujours les mêmes. Vous pouvez nous contacter comme vous le faites déjà quand vous avez besoin de l'équipe avant-vente. En général, quand on intervient, on aime bien intervenir en 3 temps. C'est déjà comprendre le contexte du client, son degré de maturité. Ensuite, on peut projeter un premier échange, une première présentation avec le client final. Et dans ce cadre-là, ça peut être moi qui m'en occupe. On fait le parallèle et on est sur les 2 pieds, c'est-à-dire d'Ivalto et OP Center. Et ensuite, à partir du moment où il y a une forme de maturité dans le projet, Thomas peut rentrer aussi dans la boucle avec ses équipes pour aller plus loin dès les phases d'avant-vente. Exactement. Donc, merci et n'hésitez donc pas à nous contacter pour ces différents sujets. Et puis, merci à tous de votre présence, puisqu'on a vu quand même un grand nombre à la fois d'inscrits, de présents
de gens qui ont suivi. Et puis, ben, à très bientôt pour des nouveaux webinaires. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.